Nous sommes le jeudi 13 août 2026 et nous sommes en direct de la boutique Courir pour l'apéro tout court présenté par les brasseurs de West Shefford. Heureux de vous retrouver, heureux de te retrouver, ma chère Alice. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était vu. Ben, qu'on s'était vu, non seulement qu'on s'était vu, mais aussi qu'on s'était vu ici à la boutique Courir. Ça fait déjà un petit moment. On est allé faire des apéros en live. On est allé faire des tours à Bromont, non seulement pour le dernier apéro qui était live Instagram, mais du côté de la backyard de notre amie Fanny. Exactement. À Bromont. Puis, on a fait aussi le spécial Bromont Ultra. Donc, vous pouvez toujours rattraper nos apéros sur Spotify et sur tout court, sur YouTube également. Absolument. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? D'abord, peut-être un petit peu le setup. On est à la boutique Courir au 2e étage. On a l'habitude de se retrouver au 4e étage. Donc, on est vraiment côté boutique féminine. Oui, puis on avait envie d'être plus dans le monde, d'être plus dans le magasin, puis en fait que les gens qui viennent magasiner ici à la boutique puissent magasiner en écoutant tout l'apéro, puis qu'ils puissent se ramasser un petit verre de bière, des petites chips au passage. On célèbre et on est vraiment dans le monde. Exactement. Puis au niveau de l'horaire, on est un petit peu plus tôt que d'habitude. Oui, c'est vrai. Ouais, ben c'est ça. La boutique elle ferme le jeudi à 19h, donc top chrono. On doit rentrer l'apéro et sortir le stock à temps. Alors justement, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de scoop parce qu'il y a toujours des scoops. On parle de ce qui s'est passé dans le monde de la course à pied. On parle du calendrier, des activités tout court et des nouvelles capsules. Mais on va mettre tout ceci. On va en parler un petit peu tout seul, mais on va recevoir 2 invités. Qui sont-ils? Ah, je suis tellement contente. On a un nouveau chroniqueur aujourd'hui qui va être là avec nous. C'est Nathaniel Curie qui est là et c'est un athlète, mais on pourra vous le présenter. Mais c'est surtout qu'il a travaillé un sujet pour nous, donc une chronique vraiment spéciale pour l'apéro tout court. Ça aussi, ça faisait longtemps que j'avais ça en tête, d'avoir des chroniqueurs qui viennent nous en livrer. On avait eu une belle chronique de notre amie Sarah Patry lors de la Journée internationale des droits des femmes, qui nous avait parlé un peu de l'histoire de la femme dans le monde de la course à pied. Et là, c'est Nathan aujourd'hui qui va venir nous parler de... On va le dire plus tard. On va le dire plus tard. Non, oui, justement, on va le laisser nous présenter tout ça. Et on a Sandrine Mathias, qui va nous rejoindre, une autre ultra-marathonienne qui va avoir plein de choses à nous raconter, notamment sur une course qui s'en vient. Excellent. Eh bien, on rentre dans le feu de l'action, dans le vif du sujet. C'est parti. Et pour ça, je mets mes lunettes. Ah oui, alors moi, ça va être une fois sur la tête, une fois sur la table. Les deux, on est là avec nos foyers de petits vieux, là, comme, je vois rien de loin, je vois rien de proche. Je revendique le côté petit vieux, c'est correct. Ah ouais, moi aussi, je l'assume. Alors, côté scoop, il remonte à ce matin, quasiment. Donc, avant, moi, j'aurais envie de dire qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui. Ben oui, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Évidemment, surtout que c'est une nouveauté. On est dans la nouveauté. Ben, le scoop, voilà, le premier scoop, c'est la nouveauté du côté de la bière. Alors, qu'est-ce qu'on boit? Eh ben, en fait, ce sont nos amis des brasseurs de West Shefford, qui est notre présentateur, qui a fait une version bière sans alcool. Donc, on est vraiment content de vous la présenter. C'est la Sobre ou Sober. Et voilà, donc avec le point comme ça, vous irez voir sur les réseaux sociaux des brasseurs de West Shefford, Martin Proux, qui est le propriétaire. Et un coureur et un triathlète. Un coureur, triathlète, oui, un athlète. Un sportif. Oui, ben en fait, ce sont des sportifs, c'est vraiment une microbrasserie tenue par une gang de sportifs. Et il vous expliquera c'est pourquoi la main comme ça, avec le X dessus. Vous allez voir, il y a une vidéo super intéressante sur le sujet, mais voilà, il y a une sélection de bières sans alcool. Alors moi, j'ai la blonde. Moi, j'ai la IPA. Super bonne, vraiment super le fun d'avoir un produit sans alcool, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui aiment encore l'alcool, qui aiment profiter des sorties pour prendre un petit verre ensuite après. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont tourné dans le sans alcool. Donc voilà, une super bière sans alcool qu'on vous présente aujourd'hui. Et voilà, donc c'était le premier scoop parce que c'est très récent comme produit, c'est une collaboration, etc. Oui. Alors côté scoop, ben, ça nous vient des courses nature. Donc 2 inscriptions à gagner au marathon Centre du Québec. Ça, c'est du côté de Victoriaville et c'est le 13 septembre. Ça s'en vient vite. Dans un mois. Oui, dans un mois. Et tu as déjà publié tout ça sur les réseaux sociaux. Oui, ce matin. Elle est tellement rapide. Je pense que je dormais encore. Ben, je pense que hier soir, Félix, il nous a écrit vraiment tard. Ce matin, le concours était en ligne parce que je me disais, bon, mettons que la personne veut s'inscrire à un 42 puis qu'elle s'est pas entraînée encore.
Sachant qu'il y a quand même plusieurs distances. Vous irez voir ça, donc le marathon centre du Québec. Et puis, ben nous, ça nous fait toujours plaisir d'offrir des cadeaux grâce à ces collaborations-là. Donc, 2 inscriptions à gagner. Regardez tout ça sur les réseaux sociaux tout court. Et le tirage serait mardi, si ma mémoire est bonne. C'est toi qui organise ça, donc je suis sûr que c'est ça. Alors, du côté donc de ce qui se passe dans le milieu de la course à pied, on voulait vous amener vers 3 sujets. 3 sujets que tu as eu l'occasion un petit peu de présenter dans le cadre de ta dernière Flash Actu. Oui, d'ailleurs, la Flash Actu, on a décidé de tester un nouveau format. Avant ça, dans notre capsule on faisait là aux 2 semaines, on mettait trois petites Flash Actu, donc 3 petites nouvelles concernant le monde de la course à pied. Et on s'est dit, ben des fois c'est tannant parce qu'on on veut taguer, par exemple, l'athlète de qui on parle, l'organisation de qui on parle, puis il se ramasse avec d'autres actualités qui les concernent pas dans la capsule. Alors là, on a décidé de faire la Flash Actu en 3 volets. Donc, c'est la même Flash Actu, le même format qu'on avait, mais vraiment divisé en 3 petites capsules. 3 actualités, en l'occurrence, 3 actualités, ce qui permet de mettre en évidence des athlètes, des parcours, des événements, des défis, donc de manière plus séparée, plus chirurgicale. Ouais, puis là, il y a comme quand même des actualités dont on voulait reparler, en fait, parce que là, dans la dernière Flash Actu que j'ai présentée, il y avait la fin du défi Stravache de Jay du Temple. Donc, ça s'est terminé à Saint-Pie. Ça me faisait ça, c'était drôle. C'était drôle. Très bon flash. Pas très loin, dans ton coin. C'est vraiment pas loin de chez moi, puis c'est drôle parce que Saint-Pie, on est dans le défi Stravache quand même. Ça s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Et en fait, il a terminé son 1200 kilomètres à pied alternance et à vélo. pied-vélo, exactement. Donc, à travers le Québec, avec un beau parcours en forme de vache. Oui, puis lui, il l'a fait, mais il faisait aussi des happenings où les coureurs pouvaient aller le rejoindre. Puis c'est pourquoi j'avais envie d'en parler. C'était pour souligner et célébrer ça avec vous. Puis de dire que oui, les influenceurs de course peuvent influencer sur leur parcours. On peut voir, par exemple, un athlète qui performe, qui s'entraîne, ça peut être inspirant. Mais il y a aussi les influenceurs qui sont des rassembleurs. Et je pense que Jay du Temple en est un. C'est une personne, je sais pas si vous l'avez déjà rencontré en personne, c'est une personne extrêmement généreuse de lui-même. Tu as eu l'occasion de courir avec lui. En fait, moi, c'est la fin de sa tournée canadienne. J'étais allée le rejoindre dans le cadre de mon mandat d'ambassadrice du Bromont Ultra. Parce qu'on avait Gourou comme partenaire commun. Puis là, je le voyais aller avec ce défi-là. Puis vraiment, je trouvais que c'était admirable de le voir exercer son influence, mais pour faire bouger le monde, faire bouger les jeunes. Vraiment, c'est super le fun. Avec une très belle cause en arrière, les banques alimentaires. Puis on sait qu'il y a énormément de besoins par rapport à ceci. Donc, je veux dire, faire bouger, il y a eu des partenaires, il y a eu des collaborations, il y a eu énormément de supporters, il y a énormément de personnes qui se sont impliquées dans ce défi. On voulait les saluer. Oui, chapeau Jay, bravo, si tu nous entends. Exactement. Ensuite, on a une autre actualité qui est plus technologique cette fois-ci, Décathlon. Alors, l'annonce de Décathlon. Décathlon, en tant que Français d'origine, on connaît ça depuis tout petit, évidemment. Donc, on est bien content que ce soit arrivé d'ailleurs au Québec, puis là, qui lancera, parce qu'on parle de fin 2026, la Keep Next Connect, donc une chaussure de course. Essayez de dire ça 3 fois de suite sans Keep Next Connect. La chaussure de course développée avec une start-up qui s'appelle Movementa, ça porte plus compliqué. Ouais. Et qui sera vendue, là, on a juste les tarifs pour l'instant autour de 220 € parce que c'est testé. C'est pas donné, pas mal en Europe. Donc, la technologie derrière, c'est quoi? C'est un capteur invisible de 3 grammes du nom de Solo, ils ont déjà donné des noms, qui va être placé dans la semelle et qui mesure en temps réel le tassement de la mousse et l'usure de l'amorti. Fait que c'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'avec ton téléphone, tu vas pouvoir scanner ta chaussure puis voir, je suis dû pour la remplacer parce que ma mousse à l'intérieur est trop tassée. Mais je sais pas vous autres ce que vous en pensez là. Vous pourrez nous dire. Déjà sous la Flash Actu, il y avait des gens qui avaient commenté, mais je sais pas à quel point tu as besoin de ça. Je pense que le besoin, c'est toujours la question entre le besoin et l'envie. Est-ce que tu en as besoin fondamentalement? Non. Est-ce que tu as envie? Oui, ça peut être le fun. Mais moi, je me dis que pour pouvoir travailler dans différents domaines, dès lors que tu as un système de captation quel qu'il soit, tu peux en intégrer d'autres.
Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le premier test, c'est celui sur la mousse. Demain, ça pourrait être tout à fait autre chose. Est-ce que ça mesurera aussi la vitesse? Est-ce que ça mesurera l'amplitude de ta foulée? Tout est possible dès lors que tu mets un système de c'est surtout qu'il y a captation. déjà beaucoup de choses qui sont intégrées Ben non, mais c'est dans la le montre. pied, Là. Ça, c'est t'es connecté. Mais en même temps, Exactement. tu vois, moi, quand j'avais fait le tour de Montréal, on avait fait le 130 km, puis j'avais couru sur une chaussure qui était déjà très, très usée. Et vraiment, je me suis fait une facette plantaire. Je suis pas mal certaine pas que... fier de toi. Ouais, non, j'ai été vraiment sur le carreau pendant plusieurs mois par la suite et je suis vraiment certaine que c'était parce que ma chaussure était bien trop usée déjà, puis que là, je l'ai usée à la corde. Donc, peut-être que dans mes débuts de filles qui n'avaient pas eu cette expérience-là, peut-être que ça m'aurait sauvé mes pieds. Pendant 5 mois, j'aurais Ça pas te prend eu... juste le cellulaire pour scanner. Ouais, c'est ça, exactement. Tu scannes ta mousse. Puis au niveau de la troisième information qui avait retenu notre attention, elle nous vient d'Europe aussi, celle-ci, mais c'était vraiment l'Union européenne de radio-télévision qui impose des nouveaux standards au niveau des guides de cadrage. Alors, on sait déjà qu'au niveau des athlètes, et particulièrement les athlètes féminines, se retrouvent avec des tenues qui peuvent être très courtes, qui peuvent être parfois embarrassantes. Donc, c'est quasiment un short de bikini. Là. Oui. Dans le fond, c'est un maillot. En fait. Suivant. Mais dans l'athlétisme, on le voit beaucoup. Puis tu peux retrouver à avoir le cadreur ou le système de cadrage qui est en gros plan là-dessus. C'est gênant. C'est gênant. Donc là, il y a des dispositions qui sont déjà entrées en mesure. En fait, c'est à partir du mois d'août, ça a été dans le cadre des championnats, c'est ça, les championnats d'Europe d'athlétisme à Birmingham. Donc, c'était en août dernier. Et puis, ça s'est imposé. Donc, a priori, respecté. Le thème, c'est les gros plans insistants sur les corps, les ralentis aussi. Les ralentis qui sont jugés inutiles sont désormais... en courant, c'est pas tout le temps super le fun. En courant, en sautant, en retombant, l'athlétisme étant plus large même que la course à pied, ça concerne vraiment pas mal de Donc, est-ce que ça viendra ici? Parce que là, on parle quand même que c'est l'Union européenne qui a décidé de mettre ça de l'avant. Est-ce que ça viendra ici? C'est à voir, mais on trouvait intéressant d'avoir cette tendance-là qui est quand même un pas dans la bonne direction, je pense, pour le respect des athlètes. Pour le respect des athlètes, puis ça recentre davantage sur la performance sportive au lieu d'être centré sur l'apparence des athlètes. On s'entend qu'un athlète qui est dans un championnat d'Europe, qui est dans un championnat du monde, l'important, c'est pas son look, c'est vraiment la manière dont il va performer. Est-ce qu'il va atteindre ses objectifs? Est-ce qu'il va y avoir un record? Est-ce qu'un défi va être sublimé? On n'est pas dans la captation visuelle du textile, disons. Exactement. Puis l'affaire, c'est qu'avec les réseaux sociaux, chose qu'on n'avait pas avant, les athlètes reçoivent des commentaires sur leur apparence physique. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est cette portion-là, c'est vraiment pour éviter que sur les réseaux sociaux, la photo ou le ralenti vire en dérapage. Exactement. Alors, bravo à cette association. Oui, puis ça couvre un petit peu ce dont on voulait vous parler aujourd'hui en termes de... Parce qu'on pourrait passer des heures à vous parler, évidemment, de ce qui se passe dans le monde de la course à pied, mais ça donnait une petite idée. Il y avait un autre défi dont on voulait parler, le défi 911. Là, je ne sais pas si tu l'avais intégré à notre document. En fait, c'est un défi d'un pompier. Que je voulais garder pour la Flash Actu prochaine. Bon, vous aurez un petit hint de notre Flash Actu qui viendra cette semaine. D'accord. Je me demandais pourquoi il n'était pas là, t'as raison. Exactement, parce qu'en fait, je vais avoir l'occasion de vous en parler dans le cadre de la Flash Actu. Il va y avoir un article et puis un bulletin d'actualité spécifique à ceci. Oui, d'accord. Tu vois comme je suis généreuse. Mais je voulais être sûre qu'on l'oublie pas. Tu es généreuse. Elle va faire tous les Flash Actu. Ah, mais attends, est-ce que tu vas parler du défi 3, 2, 1, go? 1, 2, 3, go? 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Le défi 3, 2, 1, go, effectivement. On avait des infos là-dessus. On pourra vous en redonner des nouvelles. En fait, c'est que... Je vais récupérer mon cellulaire. Regarde, vas-y. C'est Greg de la boutique Courir qui nous approchait avec ça tantôt. C'est un défi, en fait, pour les personnes qui ont des handicaps, des handicaps physiques, intellectuels. C'est notamment la RT21 qui est exactement. C'est la RT21 qui est en arrière de ceci, qui est un nom qu'on connaît par une agence de communication avec laquelle on travaille. Donc, en l'occurrence, qui organise une course. Je vous retrouve un petit peu le détail dans pas long.
Puis en fait, il aimerait que on aille encourager les jeunes qui vont courir cette journée-là, que les gens se massent le long du parcours puis qui aillent les encourager. Puis exactement, faire une station d'encouragement le 22 août, donc au parc Maisonneuve, donc pas très loin pour ceux qui habitent Montréal, assez bien centré. Oui, puis on s'entend qu'il n'y a pas des grandes distances là-dedans. Là. Il y a Marina ma blonde qui veut dire RT 21. Ben oui, parce qu'en fait, on les connaît par ailleurs. Donc, mais c'est ça. Donc, si ça vous tente, donc c'est le 22 août. 22 ça veut dire que c'est la semaine prochaine. Oui, mais ça sent bien. On est 13 exactement. Ça va être le samedi, pas celui-ci, mais l'autre d'après. Oui. Donc, organisé en collaboration avec la boutique Courir, en collaboration avec Run in Montreal. Puis on va essayer de venir soutenir cette belle cause. Mais on vous encourage à y aller, puis à aller faire du bruit pour ces jeunes-là qui vont peut-être vivre leur première course. Peut-être qu'il y en a là-dedans qui sont déjà des habitués parce que le défi a lieu à chaque année. Mais c'est un bel événement. Puis on aime le côté intégration, célébrer la différence, que tout le monde bouge, que tout le monde ait du plaisir en famille. C'est vraiment dans les valeurs tout court. Alors, je te le confirme. Ouais, on aime ça. Oui. On aime ça, puis on va essayer d'être présent. Donc, le 22 août, Parc Maisonneuve, c'est un rendez-vous. Parlons de bouger en famille, Laurent. Oui. On est rendu au moment où on parle des activités tout court et tout court s'est inscrit en tant qu'équipe au défi Trajectoire 2027. C'est le défi Trajectoire, c'est le défi de Stéphanie Simpson. On vous en a déjà parlé dans d'autres apéros. Pour rappeler peut-être, traversée du Canada à partir du mois de mai 2027, de mai à juillet, donc 7150 kilomètres. Oui. Et donc l'idée, c'est de le faire en solo ou de monter une équipe de manière à faire les 7150 kilomètres avant qu'elle n'arrive. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe si parler de famille, justement? Ben, c'est ça. C'est sûr que tout seul, nous, on regardait ça, on était comme, aïe, avec les horaires. Je m'étais inscrit, je pouvais pas rater ça. Ouais, mais c'est sûr que tout seul, c'est pas évident. Rentrer ça dans un an, 7000 kilomètres, c'est quand même beaucoup. Mais moi, je vais dire, même au-delà des kilomètres, rentrer ça dans un agenda, parce que 7150 kilomètres, on s'entend que ça prend un petit peu de temps par semaine. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, on s'est dit que on allait s'inscrire en équipe. Donc, les enfants chez moi se sont inscrits. Donc, c'est vraiment l'équipe tout court parce que là-dedans, il y en a plusieurs qui travaillent. Il y a un Laurent, puis il y a sa gang. Oui, c'est ça. Donc, il y a Fabrice, qui est notre monteur vidéo, Munger Edit, que vous voyez souvent, là, on le tag souvent dans les vidéos. Devenu ultramarathonien au passage d'une backyard organisée lui, c'était celle de novembre de l'année dernière. Constance, qui est ma fille aussi, qui, elle aussi, est devenue marathonienne grâce à la backyard de novembre. Elle s'est inscrite aussi. Et il y a Marie-Jeanne aussi, qui est une nouvelle collaboratrice tout court. Marie-Jeanne qui a fait les bofs, là, d'ailleurs. Oui, j'allais dire, on va les montrer tantôt. Donc, c'est Marie-Jeanne qui est coordonnatrice de projet. Là, quand on a des idées folles puis qu'on n'a pas le temps de les réaliser, c'est Marie-Jeanne qui est là derrière puis qui coordonne les trucs. Donc, voilà. Donc, avec un design de Marina qui est là également. Travail d'équipe. Alors, Marie-Jeanne s'est inscrite aussi au défi Trajectoire. On vous encourage à le faire aussi si ça vous tente de vous motiver. Je sais que nous, ça nous a comme donné le petit coup de pied au derrière pour cumuler des kilomètres. Donc, des fois, j'aurais le goût d'aller faire du vélo, puis je suis comme, ah non, ça pourra pas compter parce que c'est la marche, la course. La marche et la course. Je suis devenu officiellement un marcheur. Je savais même pas que je savais faire ça. Donc, influencé par Anne-Lise, qui est une excellente marcheuse, qui prend une demi-heure quelque part, elle va aller marcher quelque part. Moi, je visais chaque fois, j'avais plutôt l'habitude de courir des distances plus longues, puis ça donne que j'ai moins de temps à consacrer, puis je me retrouve à faire 12, 13, 14, 15 kilomètres, puis 5, 6, 7 kilomètres de marche dans la journée. Ça fait quand même des 21 là, qui se cumulent. Donc, c'est ça. Non, je trouve que la marche, c'est vraiment un très, très bon complément. Puis c'est moins rough, en fait, sur le musculo-squelettique. Donc, c'est vraiment une belle façon. Donc, c'est bien motivant. Aller voir ça. Puis, donc, Trajectoire, le site web, c'est Trajectoire 2027. Trajectoire 2027, vous allez le trouver. Puis, je voulais juste rappeler la cause. En fait, c'est le fonds possible et qui rend possible l'accès à des camps de vacances pour des jeunes dans des milieux vulnérables. Donc, vraiment, c'est une belle cause et on vous invite à vous inscrire. Puis, il y a
un petit top, là, il y a un petit podium. Oui. Venez vous chamailler le podium. Là, exact. Donc, en équipe, autant vous dire qu'on va tenter d'être sur le podium. Là, on est parti un petit peu tard, mais... Oui, on essaie de se rattraper. Mais on a encore un peu de temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait aussi au mois de juillet, Petite Laurent? rétrospective, effectivement, un camp de trail qui a eu lieu, fantastique, organisé par le club de trail de Bromont. C'était à Sutton, 3 jours de courses, de trail, de bouffe, de bons moments, de partage, de photos, de vidéos, d'entrevues, de tout. Puis là, on était pas mal une belle équipe parce que Marina et moi, on a eu la chance de pouvoir se libérer les 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Annelise, tu nous as rejoint samedi dans la soirée, fin de journée. Ouais, moi j'étais j'étais où donc? Une animation de course nature. J'étais une animation de course nature, mais j'étais dans quel bout de montagne? Donc j'étais dans le coin de... Montgosford? Montgosford, oui. Exactement. Merci d'être ma mémoire. Une chance qu'on est deux. Ça prend 2 cerveaux pour en Une chance que je sais où tu es, parce que toi, tu sais où je suis. C'est comme ça, on se complète bien. Si j'oublie, Laurent, tiens, c'est là que je vais être, OK? Voilà, c'est ça. Là, si j'oublie, je peux lui demander. Exactement. Donc, un camp sublime. On a appris plein de choses. On a vraiment eu l'occasion. Mais en plus, l'endroit est magnifique parce que ça a été repris par Utopia. C'est l'hôtel Horizon, donc de Sutton. Ouais. Les parcours sont beaux, ils sont plus roots que ceux qu'on connaît, tu sais, quand on... Ah ouais, des trails qui sont pas nécessairement dégagés. Qui sont, voilà, faut y aller un petit peu au flair. Donc moi, j'étais perdu au 2e arbre, peut-être 3e grand maximum. On a eu du fun, puis on vous en parlera encore parce que notamment circulent à l'heure actuelle les œuvres d'art, les chefs-d'œuvre de Marina. Oui. Elle fait des yeux comme oui, c'est vraiment beau ce qu'elle a fait, Marina, parce que Marina, qui est la graphiste tout court, on vous en parle depuis tantôt, mais elle était sur place puis elle a fait des dessins, des croquis dans son cahier. Et pendant 3 jours, on a fait un ultra-marathon de sketch, d'illustration. Et des aquarelles. Nous souffletons dans l'oreillette. Mais en fait, elle a fait une animation avec ça. C'est magnifique. Vous irez voir sur les réseaux de tout court. Ça, et sur son compte aussi, son compte Instagram qu'on vous invite à suivre, bien évidemment. Puis le camp de trail, là, sérieux, là, inscrivez-vous à ça. Oui. Manquez pas ça l'année prochaine. C'est extraordinaire. Pour les coureurs de trail ou pour ceux qui veulent se donner confiance aussi, puis de créer des liens avec des passionnés de trail, c'est vraiment une excellente. Alors c'est pas un parcours, c'est pas un événement débutant. Donc si vous êtes débutant, vous avez toujours l'occasion d'aller vous inscrire aux ateliers 101, donc pour apprendre un petit peu les techniques en trail. Donc ça nécessite pas de grandes aptitudes, mais quand même une certaine expérience. Il y a quand même un peu de volume là dans la fin de semaine. Exactement. Ouais. Ensuite, Free to Run, il y a eu un bel événement la semaine passée pour les coureuses afghanes. C'était pas tout court qui était derrière cet événement-là, c'était vraiment notre amie Leila qui elle est elle-même afghane. Puis elle habite ici depuis déjà plusieurs années. Puis c'est elle qui a réalisé ce projet-là encore avec Marina. Marina qui est impliquée. En fait, Marina est partout. Elle est partout ces temps-ci. Marina qui a fait un magnifique Strava Art. Ils sont allés courir ça. Marina était là pour guider aussi avec le trajet. Et ça s'est super bien passé. Très, très bel événement. Très généreux, encore une fois, du partage. Puis Leila avait vraiment mis beaucoup de cœur. Il y avait des partenaires, il y avait des tirages, en fait des prix de présence, etc. Tout le monde a été bien gâté. De la bonne bouffe, dit Marina. Effectivement. Donc c'était un restaurant Fenêtre sur Kaboul aussi qui nous avait préparé de très très bonnes choses, délicieuses à la viande ou végétariennes. Donc, outre le fait de soutenir une cause, un bel événement en soi, et évidemment une grande pensée pour les femmes afghanes qui ne peuvent pas courir et pour toutes celles dans le monde qui en sont empêchées. C'est un peu le slogan de cette course. Puis en fait, ça fait 5 ans en fait que les talibans ont repris le pouvoir, donc c'est vraiment très symbolique que ça se passe. Et ça se passait partout dans le monde. En fait, il y avait des organisations de courses en même temps partout dans le monde. Donc l'équipe de Free to Run nous a écrit pour avoir accès aux photos pour qu'on leur envoie. Donc c'est un beau mouvement. Moi, ça me donne des frissons sincèrement. Je trouve que la course peut devenir un élan de solidarité, non seulement pour des causes locales, mais des causes internationales aussi. Donc,
moi, ça me touche beaucoup ces choses-là. Il y a le côté humain là, qui qui me dépasse. Toi qui étais allé courir en Ukraine pour soutenir le peuple ukrainien. Même chose, ouais, c'est ça. Puis il y a comme un lien après ça avec le peuple que tu adoptes et que tu supportes. Ah mais nous, on a adopté l'Église depuis des années. Là, on l'a adopté, oui. Le Canada l'a adopté, on l'a adopté, puis c'est devenu une très bonne amie. Puis on la retrouve avec Et on beaucoup de sait plaisir. qu'elle écoute l'apéro souvent en rattrapage au boulot. Donc, elle se met ça en sourdine pendant qu'elle travaille. Donc, on te salue, Léla. Oui, alors ça, c'était pour pareil un petit peu de ce qui s'est passé. Le reste, vous avez toujours la possibilité d'aller voir les albums. Les albums, c'est toujours une belle rétro quelque part, en photo, en vidéo. Donc maintenant, c'est simplement aller au niveau de toutcourt.ca, puis ça vous donne le lien. Vous allez voir, vous retrouvez ça sur du Google Photos, donc c'est très très accessible. Vous pouvez les télécharger librement. Ouais. Ça, c'est quelque chose, on y tenait beaucoup. Peut-être simplement nous notifier, puis ça nous Oui, fait mettez un petit tag, ça nous fait plaisir. Et là, je pense qu'on va devoir accélérer un petit peu si on va avoir le temps pour nos invités. Alors, juste dans les grandes lignes de ce qui s'en vient pour tout court, en fin de semaine, on sera à Boréalis, Mont-Tremblant, Exactement. by UTMB. Vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Vendredi, la conférence de presse, samedi, dimanche, les différentes courses. Donc, ce gros événement. En fait, nous, toi, est-ce que tu vas y aller dimanche aussi? Moi, je vais être là samedi. Oui. Ouais. Moi, c'est chaque fois qu'il y a la totale, je prends la totale. Ouais, tu prends la totale. Pardon. Bon, Ben oui. un appel de spam Un appel encore. de spam. Spam probable, tu vois. Oui, très Il t'aime important. beaucoup, lui, spam Ouais, probable. Spam probable est un bon ami. Il devient un bon ami, mais je vais éteindre Spam probable. Mais ouais, c'est ça. En tout cas, Boréalis, on a bien hâte de vivre ça avec vous. Je pense qu'il va y avoir comme une grande frénésie. Moi, déjà, voir les images du village de Mont-Tremblant. Déjà, le village piétonnier de Mont-Tremblant, il y a quelque chose de magique. Il est tellement D'un beau. côté Disney, moi, la première fois que je suis allé, je pensais qu'il y avait à Disney. Là, franchement. Mais c'est ça, ça fait très touristique. Là. Mais je trouve que pour un événement de cette envergure-là, le décor va être magnifique. Il va y avoir des athlètes de l'international également. Donc, on a bien hâte de voir ça. On pourra pas être sur le départ de l'Odyssée 100 km, qui est le départ est à 5 heures le matin, je pense. Ouais, ça sera donc ça, c'est un petit peu trop tôt, mais on y va cette fois-ci, puis c'est une première pour nous, avec une accréditation média. Oui. Donc on n'y va pas en tant que coureur, on n'y va pas en tant que reporter terrain comme on l'est souvent, on y va en tant que média. Donc un nouveau volet qui s'ouvre au niveau de tout court et on est bien fiers de ça, puis on est bien content. Donc merci à toute l'équipe d'Arikana en fait qui est en arrière de tout ceci pour le Québec de nous avoir invités. On se retrouve là-bas donc vendredi rapidement pour la conférence de presse, mais surtout samedi où on sera, même Douja sera là, notre ambassadrice tout court. Donc on est une grosse équipe. Oui, et ça va être de s'adapter à ces règles-là aussi, hein, qui vont être nouvelles pour nous. C'est une grosse organisation avec beaucoup de consignes, même pour les médias. Donc, on va essayer de bien faire les choses et d'honorer cette accréditation-là qu'on nous a permis d'avoir. Exactement. Défi Offer de Backyard, ça, c'est au mois de septembre. C'est le 5 septembre, et ça, c'est Mandy et Malo. Hein, oui, Mandy Manuela Malo qui organise. Mandy Manuela Malo. Oui. Mandy, Manuela, non, Malik, mais oui, Malo c'est le fiston. C'est ça, je trouve ça cute. Entre Malo, Gallo, il y a Malo, Gallo qui est le fiston. Ça sonne tout bien, ces noms-là. Exactement, donc Mandy qui organise, j'avais eu l'occasion d'y aller l'année dernière, donc ça c'est du monde descend jusqu'à 8 montées de la grande coulée, on parle de défi Orford, donc c'est une sorte de backyard verticale avec un départ à chaque heure et quart à peu près. Ouais, non, un beau party. Donc 5 septembre, notez ça. Et l'UTHC, évidemment, qui s'en vient. Donc, 11 au 13 septembre, on va avoir l'occasion. Donc, tout court est là, j'allais dire, pour le check-out run. Ouais. Donc, en reporter terrain. Oui. C'est sûr qu'on va le courir. Oui. Et ensuite, vendredi. On va essayer de prendre le départ à temps. Oui, l'année dernière, on les a rattrapés. On les a rattrapés. Mais ils étaient partis vite. Ne partez pas trop vite. Consigne du jour, ne partez pas trop vite. Les check-out run, c'est pas à 5 km. On se calme. Donc, on sera présent vendredi, samedi, dimanche. Oui, donc on va vous achaler avec nos micros encore. Oui, on adore ça. Les gens s'est rendu qui nous voient arriver, c'est comme « Ah, mon Dieu, ils vont venir m'interviewer. » Mais on a du fun, ça fait des belles vidéos par la suite pour les réseaux avec sociaux. Le duo de nuit, on s'en reparlera, ça donne toujours des vidéos croustillantes. Tout à fait. Donc voilà, de beaux événements qui s'en viennent. Et puis du côté des capsules, et pour terminer avec les nouveautés, côté des capsules tout court, qu'est-ce que tu nous as sorti? Dernièrement, on a eu Félix avec comment choisir une chaussure de course.
On a eu notre nouvelle collaboratrice, Annie Jubinville, qui parle du fascia. Donc, allez voir ça. Des fois, ça peut être des tensions qui restent, même si tu te fais masser, si tu fais de la physio. Tu comprends pas pourquoi la douleur reste, la raideur reste. Donc, on vous a invite, appris énormément de choses sur le corps humain et sur ce fascia. En fait, effectivement, allez voir ça. Ouais, puis ensuite on a aussi des shorts qui sont sortis, d'autres apéros qu'on a fait, et il y avait entre autres une capsule de Audrey Laroquette qui est super intéressante au niveau des débuts dans la course en trail. Donc comment préparer vos défis de l'automne, là, il y a des bons conseils. Particulièrement comment préparer le Bromo Ultra, qui était le thème notamment de ce spécial en fait. Oui, puis on a sorti notre 3e capsule commanditée par Popeyes où on voit vraiment dans la proposition Team Gel ou Team Jujube. Donc, qu'est-ce que vous aimez, vous, quand vous courez? Eh bien, il y a des choix pour les deux camps. Et vous pouvez évidemment faire un mélange de ça. Moi aussi, Jujube, je pense. Ouais, j'aime bien les Jujubes. Donc, voilà, vous pouvez aller voir ça aussi sur les réseaux sociaux. Exactement. Puis, si vous avez des projets, si vous avez des éléments à nous confier, n'hésitez pas. Ben oui, jouez-nous, on aime ça. On aime ça vous entendre, on aime ça connaître vos projets. Il y a toujours la communauté tout court qui est là aussi, vous pouvez aller voir ça. On en reçoit quand même pas mal à travers le formulaire en fait, sur le site web. Sur le site web directement. On reçoit beaucoup de commentaires, etc. sur les réseaux sociaux. Puis on a toujours ça, puis on essaye de voir ce qu'on peut faire pour arranger un peu tout le monde, pour faire en sorte de mettre en avant aussi, on en parlait, des défis, plein de choses. Puis n'oublions pas le côté Facebook avec tout ce côté partage qu'on avait monté. Donc la communauté tout court sur Facebook, ça donne l'occasion de partager des choses, de se dire il y a tel et tel défi qui s'en vient. Des happenings que vous faites, là. Donc vous pouvez aller voir ça. Il y a sur Strava aussi qu'il y a la communauté sur Strava. Donc allez voir ça. Et ben voilà, je pense qu'on va être rendu à notre chronique. Est-ce qu'on y va avec la chronique ou avec notre invité qui nous parle d'une course? C'est toi qui choisis. On va y aller avec la chronique, tiens. Alors, notre nouveau chroniqueur, accueillons Nathaniel Curie. Nathaniel Curie ou Nathan, il nous dira comment il veut qu'on l'appelle, en fait. Est-ce que tu préfères Nathan ou Nathaniel? Ben, c'est toi d'abord. Ça dépend de la journée. Oh. Des fois, c'est Nathan, des fois, c'est Nathaniel, des fois, c'est Nate, quand même. OK. Oh, ben oui, c'est vrai, Nate Runs Far. C'est oui, ça, ton nom sur Instagram. Oui. Alors, tantôt, tu disais, ben, quel est le thème? Ben, le thème, en fait, que tu nous as préparé, c'est l'intérêt. On se disait, bon, on le voit, puis on vous le dit depuis un certain temps, il y a de plus en plus de jeunes qui prennent part aux courses. Alors, habituellement, ça fait 22 ans que je cours à Montréal, les jeunes étaient sur le 5 km, le 10 km, le 21, il y en avait déjà beaucoup moins, le marathon, quasiment pas. Tu sais. Ça a complètement changé parce que là, on parle de jeunes, puis tu en fais partie, sur des ultramarathons. Donc, le thème, c'était comment on peut comprendre cet intérêt grandissant de la jeunesse, des jeunes d'une manière générale, pour les marathons, pour les plus longues distances? Parce que là, maintenant, quand on parle de longue distance, nous, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. La dernière fois que je t'ai vu, tu complétais une backyard après 38 heures. Donc on s'entend. C'est plus de la petite distance. Non, on est plus sur la très petite distance. costaud. Là, on est sur. Alors, tu vas nous parler un petit peu de déjà ton parcours. Donne-nous l'occasion de te connaître un peu mieux. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Je suis un homme assez simple. Je viens de Nouveau-Brunswick. Puis j'adore la course. C'est tout. Tu t'es installé à Montréal il y a à peu près combien de temps? Ça fait depuis 2022. C'était pour l'école, en sciences agricoles. En sciences agricoles à McGill? À McGill. Exactement. Même université que moi. Même université que toi, mais oui, moi j'étais en musique. J'allais dire, j'étais pas dans le même agricole, mais après tu t'es rapproché de Saint-Hyacinthe. Oui, c'est ça. Mais je venais quand même d'une région très agricole. Oui. Et donc, ben là, t'as commencé comment, toi, les ultras? Parce que là, c'est sûr que en apprenant à te connaître, toi, on va voir aussi comment tu vas amener ton sujet par la suite. Donc, toi, c'était quoi ton background de coureur? J'ai commencé avec la course de genre 5 km en l'école secondaire, genre 2018, on dirait. Puis j'ai fait ma première ultra, ça fait c'était en 2021. 2021. Donc, on est dans la pandémie. Ça fait quand même 5 ans que tu es sur des longues distances. C'est ça. Ça veut dire que tu avais quel âge, mettons, là?
Quand t'as comment? Ben là, t'as quel âge? On va faire le Maintenant, calcul. j'ai 22. 22, Donc, ça tu avais veut dire- 17 ans. Ouais, j'avais 17 ans. Oh my God, OK, quand même. 17 ans, premier ultra. Bon, Ouais. belle référence. Mhm. Puis non, j'ai vraiment tombé en amour avec la communauté. C'est vraiment ça qui m'a gardé avec... Tu avais fait de l'athlétisme avant, un peu plus jeune. oui, mais l'école secondaire. L'école secondaire, t'étais-tu plus sur piste, par exemple, ou t'étais plus cross-country? Parce que souvent, les écoles secondaires, c'est beaucoup cross-country. Wow, en fait, Toi, c'était pas nécessairement Mais- en train? j'ai fait les deux, Ok. mais c'était plus cross-country pour moi. Ouais. C'était plus mon intérêt. Ah, ouais. Et les longues distances, en fait, tu les fais aussi bien entre elles que sur route. Tu as une préférence entre les deux. Qu'est-ce que ça donne? Je fais pas beaucoup de la course sur le sentier, Ok. honnêtement. C'est plus, parce que les dernières fois qu'on s'est vu, c'était plus de la backyard, même si c'est j'allais dire presque en pleine nature, parce que c'est des beaux endroits où il y a des parties sentiers. T'es plutôt un coureur sur route. Ouais, sur route, surtout les pistes de genre 1,5 km, les boucles Ouais. de même. Ouais. Ouais. Les courtes Je boucles. pense qu'on va avoir une nouvelle discipline, ce sont les coureurs de boucle. Les coureurs de Tu sais, boucle. on avait des coureurs sur piste, on a des coureurs de route, on a des coureurs. Mais oui, mais avec le développement des backyards, juste peut-être rappeler ce qu'est une backyard. Une backyard, c'est soit un aller-retour, soit en général une boucle, théoriquement de 6,7 km, même s'il y a eu tout un tas de variantes à réaliser dans l'heure. Donc ça veut dire que clairement, toutes les heures, on se retrouve à repartir, mais on voit des variantes. On a parlé tantôt du défi à Orford qui va être en fait une notion de boucle ou d'un aller-retour. C'est toutes les heures et quart. On en a connu d'autres, notamment dans certains circuits où on se retrouve à avoir des règles qui changent un peu. Mais donc toi, t'aimes bien cette notion de répétition, cette gestion de la course, etc. Oh, ouais. Moi, je t'ai vu à l'œuvre, puis effectivement, puis comme ouais. Ça prend un type de cerveau un peu différent. C'est spécial. Je sais pas ce qu'il faut comme différence, mais moi, j'avoue qu'après 24, 25, 26 heures, Ah, je c'est suis quelque chose. tanné. Non, c'est de l'ultra-endurance. Et là, tu nous as préparé Une justement chronique, une c'est chronique sur l'intérêt des jeunes envers ces longues distances-là. Alors, on y va, on se lance dans le vif du sujet. OK. Fait que, on voit, en général, il y a vraiment une explosion pour l'intérêt de la course à pied, mais surtout des ultramarathons, avec les jeunes, mais avec la population générale. Mais, oui, surtout depuis de COVID-19, on voit vraiment une croissance beaucoup... Très importante, effectivement, sur un engouement pour les plus longues distances. On a l'impression qu'avant, le marathon, c'était comme tu sais, le nec plus ultra, puisque une des premières questions, c'était est-ce que tu cours le marathon? Puis après, c'était en combien de temps? C'était à peu près ça. On voit qu'on dépasse éléments, puis tu nous as amené en disant, on court maintenant des plus longues distances. Oui. Globalement et particulièrement les jeunes. Oh, et c'est moins basé sur les performances. Les ultras, c'est plus basé sur genre les défis. Oui, de dire je suis capable d'aller plus loin. Le dépassement, encore, en fait, c'est le ça. dépassement personnel. Ouais. Ouais. Et je dirais que c'est plus bon pour la santé, genre la santé mentale, Ouais. cet défi. Le côté vraiment dépassement de soi, pour l'estime de soi aussi, de, tu sais, ce que tu vas chercher comme endorphine aussi, j'imagine qu'il y a un effet. Puis ça, c'est drôle parce que ça m'amène un peu à dire, souvent, les ultramarathons, on voyait les coureurs plus âgés. Oui, Parce que 50 ans et justement- plus. Parce que justement, c'était une façon pour les coureurs qui vieillissaient, qui passaient la quarantaine, la cinquantaine, de dire, je veux peut-être moins courir vite puis saigner des yeux, comme je dis souvent, mais plutôt aller dans quelque chose de plus long, de me dépasser autrement. Donc là, comme c'est les jeunes qui arrivent là-dedans, eux autres sont encore capables d'aller vite, sont encore... Puis là, ils décident d'aller plus loin. Donc, qu'est-ce qui les amène, en dehors de, par exemple, l'aspect santé mentale, qu'est-ce qui les amène à aller choisir un ultramarathon? Oh, ça, c'est une bonne question. Genre, pourquoi les jeunes vont faire les ultramarathons? Puis moi, j'ai pas une vraie réponse. C'est à chacun différent. Ouais. Mais surtout, on voit, il y a quelque chose à dire avec les réseaux sociaux.
Ouais, ça, je pense aussi. Ouais. Ouais, certainement. On voit que de plus en plus, il y a les influencers qui vont partager leurs expériences avec les ultras. Puis, je crois que les jeunes Vont suivre un peu, vont suivre. C'est vrai que ce qui a beaucoup changé, puis tu nous en parlais aussi, c'est que à la fois on a eu le Covid, donc cette période un peu particulière où les regroupements n'étaient pas possibles et où ça a changé pas mal de choses au niveau des mentalités. Puis en même temps, on a l'explosion sur les réseaux sociaux qui permettent, qui mettent en évidence un certain nombre de choses. Puis les défis se multiplient. Donc c'est vrai que les défis puis les courses, parce que on était tous un peu inquiets. En fait, on s'était tous organisés. On s'est dit il y a plus de courses officielles pendant la pandémie. On s'organise, puis après on verra bien. Puis juste avant la pandémie, c'était pas les organisations de courses étaient un peu en difficulté quand même. Et là, c'est reparti de plus belle avec des initiatives personnelles, des initiatives privées. Donc très intéressant de voir cette accélération qui n'était pas nécessairement prévu, qui n'était pas nécessairement prévisible, mais tu vois, tu nous amenais un petit peu des statistiques, puis on le voit, le nombre de participants de moins de 23 ans explose. On a eu l'occasion, pardon, je laisse la parole juste après, mais d'en discuter avec des organisations comme UTHC, etc., où on se dit, ben, on voit mais globalement, les moins de 32 ans, là, ça représente déjà plus d'un tiers des coureurs sur des longues distances. C'est quand même assez fou. Donc, toi, tu as été chercher des statistiques par rapport à ça. Oui, Qu'est-ce que ça donne? En fait, moi, j'étais curieux. Donc, je suis allé sur les DUV, genre les statistiques ultra-marathoniennes. C'est un site web fait par les Armandaires. Donc, c'est vraiment bien fait. Donc, j'ai regardé aux résultats des courses depuis l'année 2005 jusqu'à 2025. Oui, sur 20 ans, oui. Ouais, 20 ans. Puis, il y avait une grande différence. Genre, il y avait un changement de genre 600%. Genre, oui. des jeunes qui participent. C'est fou. C'est fou. Nous, c'est pour ça qu'on voulait que tu nous en parles, parce que nous, on le voit sur le terrain, quand on court, quand on prend part à. Mais effectivement, des fois, on se ramasse à être les deux vieux de la gang. Là. Non. On n'a pas le même âge. Tu es beaucoup plus jeune, Alice. Ne te vieillis pas pour autant. Moi, je sens un décalage. Je suis comme, mon Dieu, je pourrais être leur mère. Mais c'est drôle quand même, ça, parce qu'on se ramasse vraiment avec des gangs de jeunes, ce qui n'était pas le cas avant. Là. Non. Puis même depuis le COVID-19, on voit cet numéro de participants s'explose vraiment, genre surtout avec les garçons de moins de... C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a une différence au niveau jeunesse entre les gars et les filles? Oui, il y a une différence, mais il y avait toujours une différence. Genre, j'ai fait le rapport, puis c'est d'habitude genre 3 à 1. Ah okay. Ouais, quand même. 3 fois plus de gars que de filles, oui. Ouais. Puis maintenant, jusqu'en 2025, ça montait jusqu'à plus que 5 fois. Plus de garçons que des filles. Ah ouais, quand même. Donc les filles, n'hésitez pas. Ben parce que lancez-vous, parce que puis on en voit, puis on en connaît. Il se trouve que dans notre entourage, il y a quand même pas mal de filles ultramarathoniennes, mais dans les plus jeunes, c'est vrai on en voit un peu moins. 5 fois moins si on se fie aux chiffres et aux études qui ont été faites, qui ont été compilées depuis une vingtaine d'années, là. Mais ça reste impressionnant. Et puis, par rapport à ça, tu nous parlais des médias sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres critères ou d'autres éléments qui font que les jeunes prennent part à ces longues courses? J'imagine que les jeunes, ils veulent tester les limites. Right? C'est comme ça, être jeune. Ouais. On veut tester les limites, on veut se mettre au défi. Ouais. Puis je crois que c'est une vraiment bonne chose. C'est vraiment awesome que les jeunes veulent faire ça. Ouais. Mais quand même, il faut faire attention parce que les jeunes, ils sont aussi vulnérables. C'est ça. C'est au sujet des réseaux sociaux. Il y a plein de misinformation. C'est difficile de se retrouver des fois dans les informations qui sont véhiculées.
parce que justement, on ne sait pas tout le temps la source, si elle est fiable, si elle est bien formée, si le conseil qu'on reçoit est vraiment bien fondé ou pas. Hein? Ben, en fait, ça soulève énormément de questions parce que quand on parle de Genève, tout à l'heure, je faisais un lapsus en disant Malo Gallo, donc le fils de Mandy, on s'est retrouvé encore une fois sur une backyard. Je rencontre beaucoup de jeunes, enfin, on rencontre beaucoup de jeunes sur les backyards. Donc, qui lui arrivait à quelques jours de ses 13 ou 14 ans et qui s'y retrouvait. En fait, moi, je l'ai pris sous mon aile parce que, tu sais, je connaissais la maman. Puis, je vais m'occuper du fiston. Et puis, je lui dis, tu te calmes un peu, là, tu sais. Il partait un peu comme un cheval fou. Oui, comme un cheval fou. Il a quand même fait, il n'avait pas 14 ans. J'ai un doute entre 13 et 14. Je pense qu'il avait 13 ans. Oui, je crois qu'il avait 13. Il a complété plus de 80 kilomètres en backyard. Donc là, on est vraiment, alors, c'est sûr que, je l'ai pris sous mon aile, je l'ai pas poussé, au contraire, je le retenais, moi. Je lui dis, non, on va gérer ça, on n'arrive pas trop vite, etc. Mais ça pose plein de questions pour lesquelles je sais pas si on a des réponses. Par exemple, sur les plus jeunes, évidemment, le développement cérébral, évidemment, est-ce que les plus jeunes sont en mesure de bien connaître et maîtriser leurs limites? Tu as lu là-dessus, est-ce qu'on a déjà des réponses? Je suis pas sûr. Je sais qu'il y a plus de questions que de réponses. Oh, mais... Moi, j'ai plein de questions. Puis à chacun, pour les parents, pour les directeurs de course, il faut réfléchir à ces questions. Vraiment. Qui, penser à qu'est-ce que vous permettez. Oui, c'est ça, d'avoir des réponses vraiment groundées sur la science, par exemple, ou sur l'expérience. Puis j'ai envie de te demander, toi, comme coureur qui a commencé jeune, qui a eu un intérêt jeune pour les ultras, ce serait quoi, par exemple? Mettons, là, je suis un jeune qui arrive, là, j'ai 17 ans, 18 ans, 20 ans, puis j'ai jamais fait de longue distance. J'ai peut-être même pas fait un marathon encore. Puis là, je fais comme, je vais courir un ultramarathon. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu me dirais, par exemple? Je vous demanderais pourquoi. Genre, qu'est-ce que... Non. C'est quoi ta motivation? Oh, exactement. C'est quoi ta motivation? C'est les réseaux sociaux, toi. Je vais faire un beau post, un beau reel. Parce que c'est vraiment ça, parce qu'il y a les bonnes relations. Les bonnes raisons. Oui. Les bonnes raisons et les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, ça peut t'endommager, vraiment. Oui. Puis d'y aller graduellement, peut-être? Comme de faire un... Toi, tu fais all-in? En 2023, j'ai fait ma première 24 heures. Puis, c'était all-in. Oui. Mais quand même... Puis tu t'es pas blessé? T'étais pas blessé? Moi, je voulais rien dire parce que je suis de la Timoline aussi. La Timoline. La Timoline. On aime beaucoup la Timoline. Vous aussi de la Timoline? Pas blessé complètement. OK. Fait que t'as pas été comme des mois sur le carreau, mais quand même, tu ressentais certaines... puis c'est normal après 24 heures, là, exactement. Oui, puis on parlait des questions, parce que ça pose des problèmes de responsabilité. Tu parlais des organisateurs, des problèmes de responsabilité. Est-ce qu'on va se retrouver à avoir des âges minimums? Il y en a certainement au niveau de certaines courses, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des risques? Moi, je vous le dis souvent, je venais du tennis, puis j'ai connu même des petits cousins qui jouent au tennis, 5 jours par semaine. Ils finissent quasiment en burn-out. C'est beaucoup trop au bout d'un moment. Un épuisement d'une certaine manière, un dégoût pour, quand on a marre d'une activité. Donc, est-ce qu'on a des risques? Est-ce qu'on a déjà des éléments probants par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des études sur ce genre de choses? C'est un peu trop tôt, parce que c'est très récent. Ouais, c'est très récent. Donc, on peut avoir, on a les données un peu anecdotales, je ne sais pas comment on dit ça en français, genre... Comme empirique peut-être. Empirique. Mais je sais qu'en Australie, ils avaient une petite un award qu'ils ont donné c'était nommé le Rising Star. Ou quelque chose. C'était pour une ultra-marathonien plus jeune qui a accompli beaucoup de choses vraiment vite. Puis, ils ont remarqué que chaque personne qui a reçu cet award, ils ont burned out éventuellement. Ah ouais, c'est ça, hein? Trop tôt, trop long, trop court, trop, en fait, trop tout. Trop tout.
Puis Mais c'est toi, intéressant, est-ce que tu as un coach? Depuis un mois, oui. Ah, ça fait un mois que c'est tout récent. Là, ça en parlait quand on a fait c'est le drôle, j'ai même pas meeting, entendu. tu voyais ta coach, si tu veux voir, c'est ton coach ou ta coach? Ma coach. Ta coach, c'est ça. Tu voyais ta coach juste après. T'es Oh, pas- ouais, OK, c'est ça. fait que tous tes accomplissements, je vais y arriver, tu les as fait sans coach quand même, ce qui est quand même assez unique, là. Puis j'ai fait beaucoup de fautes, on dirait. Ah, mais oui. pas des fautes, mais il y a plein des espaces à grandir. Ouais, c'est ça. Dans le fond, des apprentissages que tu as fait, ce serait quoi ces apprentissages-là? Ben, surtout avec l'alimentation. Genre, moi, au passé, j'avais vraiment les troubles d'alimentation. OK. Puis la course m'a aidé avec ça. Trouble alimentaire, on parle vraiment d'un trouble, par exemple, une anorexie, une boulimie ou quelque chose comme ça, vraiment? OK. Fait qu'au niveau vraiment de l'image corporelle, Exact. essayer d'être mince et tout. Donc, OK, parfait. Puis en fait, la course m'a aidé avec ça. Puis éventuellement, c'était pas bon pour les troubles d'alimentation. Parce qu'on peut tomber dans la bigorexie, qui là, je sais pas si tu connais ce terme-là, que c'est vraiment d'essayer de brûler le plus de calories possible. Donc, ça fait des gens qui s'entraînent et se surentraînent dans une optique de perte de poids toujours. Là. Et Donc, finissent bien évidemment par se blesser parce que en termes de blessures, déjà, j'ai pas de statistiques sous les yeux, mais on peut dire qu'un coureur sur deux se blesse chaque année à peu près, donc finit pas son année comme prévu. Mais ce qui est intéressant quand tu as amené le côté alimentation, c'est aussi de se dire que sur les longues distances, il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que le musculaire, il n'y a pas que le musculo-squelettique, loin de là. Et comment toi tu le vis, notamment de se dire, ok, quand tu prépares une backyard, quand tu vis une backyard, t'es capable de courir longtemps, ça on le sait. T'sais. Mais ensuite, il y a comment tu dors, comment tu peux être en mesure de t'alimenter correctement. Est-ce que tu te fais aider? Plein de questions. Oh, il y a plein de questions. Puis moi, comme un jeune, j'ai pas pensé à tout ça quand j'ai faisais les courses. J'ai dit I would throw myself into it and figure it out later. Okay. Ouais, le roi de l'improvisation, c'est ça. C'est ça. On se lance, puis on verra après. Oh, ouais. Puis maintenant, j'ai appris, Ouais. j'ai appris que c'était pas une vraie bonne idée de faire ça. Fait que là, tu reviens, tu fais un petit pas en arrière pour dire, OK, je me prends un coach qui va devenir une référence un peu pour préparer tes ultras. Exactement. Et que tu puisses durer longtemps dans ce sport-là. Oui, exactement. C'est très cool. Fantastique. Moi, je trouve ça super intéressant, puis je pense que ça va parler à beaucoup de monde parce que les jeunes ont un intérêt, sont curieux. Évidemment, peut-être s'ils ont des questions, est-ce qu'ils peuvent te rejoindre sur les réseaux sociaux puis te poser des questions? Oui, 100%. Puis, est-ce que tu penses que la backyard, ça peut être justement une belle porte d'entrée pour quelqu'un qui veut se dépasser? Oui, 100%. J'ai commencé mon premier ultra, c'était un backyard, mais c'était un style backyard. Ouais. Puis c'est la meilleure façon d'entrer avec les ultras. Ouais. Parce que c'est une boucle à la fois. Tu as le temps de récupérer un peu. T'as le temps de changer ton chandail, de manger une petite bouchée. Tu sais, t'as un On sent qu'il y a du vécu. Un espèce de confort dans l'inconfort, en fait. Puis que là, tu vois tout le monde qui repart pour la prochaine boucle, puis tu fais comme, non, j'y vais. Fait que, ouais, ben, je pense aussi que la backyard, je pense que c'est l'intérêt aussi de la backyard et c'est pour ça que ça devient tellement populaire. Il y en a de plus en plus. Et je pense que ça amène ça aussi, c'est qu'il y a une démocratisation de la longue distance parce que le contexte s'y prête tellement bien. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Nathan. Merci beaucoup. Merci. Donc, On nouveau était chroniqueur ensemble. tout court, Oui. étudiant de premier cycle en sciences agricoles et environnementales à l'université McGill, ultra-marathonien et vous l'avez compris, passionné de course à pied, de défis, de développement durable et d'apprentissage. Ouais, puis il y a déjà d'autres belles idées de chroniques, donc on sera heureux de te recevoir à nouveau, Nathan. C'est vraiment Merci cool. beaucoup. Avant de poursuivre, est-ce que Marina, tu peux me dire si ça filme toujours sur la première caméra? Yes, excellent. Oui, est-ce que ça merveilleux. filme toujours sur la deuxième caméra? Il y a un point rouge. Point rouge. Celle-là, je la vois. Oui, Celle-là, je la vois oui. pas. Donc, ça me stresse tout le temps un peu.
Alors, notre deuxième invitée du jour, c'est Sandrine Mathias, une ultramarathonienne, présidente de Facturation médicale LGD, fondatrice d'Ambitieux de Nature et du Trail des Combes. Bienvenue, ma chère. Bienvenue, Sandrine. Ça y est, ça marche. Excusez-moi. Ça marche. Oui, puis on ta t'entend. voix, c'est une petite extraction de voix. Elle a perdu la voix, tu l'as perdue dans un sentier, quelqu'un l'a retrouvée, pardon de ça. Mais pour le Mais moment, faut que tu sois moi, clair. je ne l'ai pas encore retrouvée. D'accord. Mais si quelqu'un a retrouvé la voix de Sandrine, vous nous faites signe comme toujours. Eh ben, bienvenue d'abord. Merci beaucoup. Merci de t'être pour déplacée. l'invitation. Parce qu'elle habite dans la nature, dans le bois, et elle est venue à Montréal à la boutique Courir aujourd'hui pour nous jaser. J'ai la chance d'habiter effectivement dans les Laurentides, donc au pied de la réserve Alfred Kelly. Oh. J'habite vraiment, je dirais, Prévost dans pour le les amis. sentier. Prévost pour les ennemis, exactement. Elle traverse la rue, puis elle est dans le sentier, En la fait, chanceuse. je traverse à peine la À peine. Oui, effectivement, et j'arrive dans les sentiers. Donc, c'est vraiment une qualité de vie absolument merveilleuse et ça s'inscrit complètement dans mon mode de vie d'entrepreneur, puisque justement, je ne suis pas soumise nécessairement à des horaires de travail. Donc, dès que je vois qu'il fait beau dehors et puis que j'ai un petit moment dans mon travail qui me permet de le faire, je ferme l'ordinateur, j'enfile mes running shoes et je pars courir. Waouh. Puis on là, aime ça. tu parles d'entrepreneur et moi, je t'ai connu par le projet Ambitieux de Nature. Absolument. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu parce que on t'a vu, par exemple, au Bromont Ultra avec les dossards Ambitieux de Nature. C'était quoi ce projet-là? Puis après ça, c'est sûr qu'on va passer à l'autre projet que tu as, mais c'était quoi le projet Ambitieux de Nature? Oui, effectivement, je suis une personne de projet, donc j'en ai toujours beaucoup. Ambitieux de Nature, c'était vraiment en fait, l'idée de pouvoir intégrer comme entrepreneur l'activité physique en nature dans notre routine de travail, dans notre mode de vie d'entrepreneur. Donc, moi, c'était ce qui m'avait permis de passer au travers d'une crise, en fait, avec mon entreprise, puisque j'ai frôlé, en 2022, j'ai frôlé la faillite avec une de mes entreprises. Et en fait, j'ai décidé, au moment où j'ai su que je frôlais la faillite, c'est sûr que j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Et j'ai réalisé une chose, c'est que je ne pouvais pas prendre soin de mon entreprise si je prenais pas soin de moi. Or, j'avais une Très bon entreprise point. qui fonctionnait 24/7 et c'est vrai que courir était devenu tout en bas, En bas de la liste. des oui, priorités. et oui, Finalement, je on n'avais connaît ça. jamais le temps. Ouais. Exactement. Je n'avais jamais le temps d'aller courir. Et donc, j'ai cessé, alors que j'étais déjà une coureuse d'ultramarathon quand même d'avant, puisque ça fait maintenant une quinzaine d'années environ que je fais vraiment de la longue distance. Et j'avais complètement cessé d'aller courir parce qu'en fait, je n'avais jamais le temps. J'avais toujours bien d'autres priorités à gérer. Et puis ça a vraiment été, ça a affecté profondément ma santé mentale. Ça a affecté probablement mon travail aussi comme entrepreneur parce que finalement, j'aurais pu travailler sans cesse. En fait. Ah ouais, J'aurais ouais. pu travailler nuit et jour en gérant une entreprise. Et j'ai réalisé que je ne passerais pas au travers de cet événement-là si donc je ne me mettais pas en priorité. J'ai décidé de remettre mes running shoes et pour me motiver comme il fallait, j'ai décidé de m'inscrire à 160 km. Ah, juste ça. On parlait d'ultra et C'est ça, de c'est ça. Si vous d'être cherchez- all-in, hein? Si vous cherchez une motivation, 160 km, ça le fait toujours. Donc, je fais partie effectivement de la gang All-in. All-in, oui, effectivement. La Littéralement. Timoline. La Timoline, exactement, la Timoline, littéralement. Donc, puisque j'avais arrêté de courir depuis 3-4 ans même, totalement. Et j'ai décidé de m'inscrire à un 160. Donc, C'était lequel? le Bromont Ultra. On connaît, Tout est dans tout. on connaît bien cet animal-là. Catastrophe. Oui, On y c'est était, vrai. on y était. L'édition Ah oui, de c'est vrai. boîte. Oui. On y était en même temps, puis à un moment donné, nous, on a dit, on va les laisser, les full all-in, on les laisse. Et effectivement, je l'ai terminé parce que pour moi, c'était extrêmement important dans l'engagement que j'avais pris par rapport à moi, par rapport à mon entreprise. Et c'était devenu réellement un moteur, c'était une motivation extraordinaire. Et en fait, quoi qu'il se passe, fallait que j'arrive. Tu faisais partie des 8% qui ont terminé Je cette pense, et course. vous n'étiez pas juste 3 femmes sur le... Si,
Vous étiez 3 femmes sur le podium, les 3 survivantes Les trois- féminines. Il y avait Mandy aussi, non? Mandy qui avait Mandy, gagné. Oui, il me semble qu'il y avait Mandy qui avait gagné, mais c'est quand même 92% de DNF, 92% C'était d'abandon. fou. Ouais. Je pense que ça a été un record. Oui, mais ça avait été effectivement un peu une apocalypse. Là, Et Ah c'est ben, ça, il les- fallait être très, très fort, en fait. Ça démontrait déjà à la base la force mentale que tu avais, la détermination. Il fallait être fort, effectivement. Ben, physiquement, je veux dire, pour un ultramarathon, ça reste qu'il faut s'entraîner quand même beaucoup. Ouais. Qu'on devient plus fort physiquement, inévitablement. Mais effectivement, c'est vraiment... Je me suis renforcée beaucoup pendant cette année-là, pendant cette année de préparation, pour être plus forte comme entrepreneur. Mais en fait, plus je devenais forte dans les sentiers, plus je devenais forte comme athlète et plus je devenais forte comme entrepreneur pour pouvoir faire face aux défis dans mon entreprise. Donc, c'est pas la course à pied qui a sauvé mon entreprise, mais c'est tout ce que j'ai développé en m'entraînant et en me préparant, développé en termes de discipline, de détermination, de concession aussi, parce qu'effectivement, ça fait aussi partie quand même de l'entraînement d'ultramarathon. Et en termes de gestion de l'inconfort, c'est pour ça qui me revient. En ultramarathon, ce qu'on apprend, c'est vraiment à gérer l'inconfort finalement. Donc oui, il y a des moments extraordinaires, mais il y a inévitablement des moments difficiles quand on parle de distance comme celle-ci. Et il faut développer cette capacité à passer par-dessus ces moments-là. Et en fait, toute la préparation de l'ultramarathon, c'est apprendre à gérer ces moments-là. Et ça, c'est extraordinaire pour la vie d'entrepreneur. Et l'adaptation, c'est s'adapter, on le voit, on se perd, on se retrouve, on vit telle ou telle chose, on est très bien à un moment et puis 10 minutes après, c'est la pire course, on est au fond du trou. Et on se demande ce qu'on fait là. Exact. Et à un moment donné, les choses refont du sens et on se rappelle pourquoi on est là. Comme dans la vie, quand C'est tu gères ça. une entreprise. C'est ça que je trouve ça beau. C'est le parallèle avec la vie et la vie d'entrepreneur, Exactement. pour le cas échéant. Là, Oui, d'entrepreneur, oui, je dirais même de façon plus large. Et aujourd'hui, Ambitieux de Nature, au début, je l'ai vraiment ciblé pour les entrepreneurs. Puis j'ai embarqué avec moi 15 entrepreneurs aussi fous un petit peu que moi. Oui. Cette année-là, en 2024, on s'est Oui. rencontrés cette année-là, d'ailleurs, à Nice. Donc, j'avais embarqué 15 entrepreneurs. On doit lever un défi physique tous les mois. Tous les mois, c'était ça. Pendant les 12 mois de l'année. Donc, C'était comme s'engager à mettre du temps tous les mois sur un événement spécifique en fait, pendant toute l'année. sur un événement spécifique qui demandait de se préparer finalement tout le mois, ce qui fait qu'en fait, cette discipline-là, il fallait vraiment l'intégrer dans le quotidien. Moi, chaque entrepreneur, on avait choisi une défi. Moi, j'avais choisi de faire un ultramarathon tous les 4 Chaque semaines. mois, Donc, oui. ce qui avait été quand même relativement exigeant et en même temps, c'est ce qui m'a permis de faire face à tellement de défis dans mon entreprise. Donc, c'était malade parce qu'en fait, on aurait pu se dire que je travaillais moins parce que je courais beaucoup. Oui. Et en fait, je travaillais moins, mais je travaillais tellement plus efficacement. Oui. Donc, et en fait, cette efficacité phénoménale, c'est vraiment quand on s'entraîne sur une base régulière, quand on s'entraîne avec discipline, ça s'intègre dans toutes les sphères de notre vie. C'est absolument C'est pas du temps hallucinant. perdu, en tout cas. C'est pas du temps perdu. Jamais. Moi, le 2 heures que je peux prendre pour aller courir dans une journée, mais c'est 4 heures de gagner en termes de clarté mentale, en termes de Mais tu réfléchis à ta journée, à ton planning, oui. de capacité à pouvoir prendre des décisions de façon beaucoup plus claire, de façon plus lucide. Il y a plein de fois où je pars jamais avec l'idée que je vais régler des problèmes. Je pars avec l'idée que je prends soin de moi. C'est ça. Un nombre de fois où je règle un paquet de problèmes une fois que je suis partie. Et en fait, je prends toujours mon cellulaire quand je pars courir, pas pour répondre à mes courriels, pas pour répondre à mes appels, mais pour pouvoir enregistrer des vocaux. Et quand j'ai Tu t'envoies des vocaux, c'est ça? Oui, mais quand j'ai décidé qu'ils me viennent, je me dis, je ne veux pas les perdre. C'est Et super là, je bonne m'enregistre idée. un vocal et je reviens, puis je me dis, OK, ben ça, je vais faire ça, je vais tester, ça, je vais... Donc, c'est vraiment hallucinant. Puis des fois, il ne se passe rien parce que des fois, je n'ai rien à régler non plus. Non, Oui, c'est ça. tant mieux. Il ne se passe absolument rien. Puis c'est juste... ça permet de prendre du recul aussi sur... alors, on parle de la vie d'entrepreneur, mais en fait, ça permet de prendre du recul par rapport à la vie, par rapport aux problèmes, par rapport à tout ce qu'on vit. Moi, je trouve ça hallucinant parce que c'est vraiment une distance qui s'installe entre nous et les événements.
entre nous et les conditions extérieures. Donc, qu'il s'agisse de météo, qu'il s'agisse de défis dans le sentier, de technicité dans le sentier, qu'il s'agisse de tout ça, finalement, ça permet ce recul-là. J'en parlais tout à l'heure avec Nathalie qui parlait justement de courir sur du plat, sur route. Puis je disais, ben, moi, j'ai vraiment besoin de ce défi des sentiers parce que c'est ce qui me permet je reste focus sur ce qui se passe sous mes pieds. Oui. Puis pense. Alex. Ça s'arrête de rouler. Oui, c'est vrai. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien aussi. Puis là, tout ce projet-là, ben, il est encore en vie. Il est encore ou il est en pause? Il est encore en vie. En fait, je l'ai élargi parce que, oui, je l'avais ciblé sur les entrepreneurs parce que j'en étais une. Exact. Puis ça correspondait bien à ta situation en même temps, et à tes réflexions. Exactement. C'est sûr que là, j'ai réalisé, en étant incubée aussi avec ce projet-là, j'étais incubée dans Mieris, qui est un incubateur de sport et de plein air. On pouvait le voir de façon plus large et qu'en fait, on parlait des bienfaits dans la vie de l'entrepreneur, mais les bienfaits sont dans la vie de tout le monde. Ouais. Et ça peut être d'un dirigeant d'entreprise, ça peut être d'un employé, ça peut être... Alors, c'est sûr que selon les fonctions qu'on occupe dans notre vie professionnelle, les besoins ne sont pas nécessairement les mêmes et le niveau d'engagement n'est pas non plus nécessairement toujours le même. Mais j'ai trouvé une façon de pouvoir l'adapter justement aux différentes position, je dirais. Faut juste, pour le moment, il est en pause parce qu'il faut juste que je sois capable de le mettre effectivement disponible sur une plateforme. Donc, je l'ai fait tester en projet pilote dans des entreprises de la région de Tremblant, d'ailleurs. Donc, deux assez grosses entreprises dans la région de Tremblant. J'ai eu beaucoup de retours de ce projet pilote-là. Je m'en suis énormément inspirée. Je l'ai remodelé en fonction justement de toutes les réflexions que j'ai pu recevoir. Et il est prêt. Il faut juste que je sois capable de le mettre sur une plateforme. Et comme je disais tout à l'heure, je suis une fille de projet. C'est ce que j'allais dire. Continuer à courir des ultramarathons moi-même et donc de m'entraîner beaucoup. De temps en temps, il y a des projets qu'il faut que je mette un petit peu sur pause. Mais c'est normal. Pour mettre la priorité. Il y a notamment, on parlait, je suis la présidente de facturation médicale LGD. Ça, c'est quand même un travail qui m'occupe énormément. Mais j'en reviens toujours dans tout ce que je fais finalement. La santé mentale, et pour moi, la santé mentale par l'activité physique en nature est quelque chose qui fait du sens avec ça. C'est ton fil d'Ariane. C'est mon dada. Je le retrouve finalement toujours là-dedans. Facturation médicale LGD, qu'est-ce qu'on fait? On allège finalement la charge mentale des médecins, puisque nos clients sont des médecins. Puis à la base, je ne l'ai pas mentionné, mais je suis moi-même une infirmière. Donc, le réseau de la santé, tu connais ça? Oui, oui, j'allais dire une ou deux décennies, donc là, il y a 2 décennies. Oui, 2 décennies et demie dans le réseau de la santé, donc c'est important pour moi. Je suis consciente de la précarité totale du réseau de la santé. Je suis consciente aussi de la vulnérabilité des soignants. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé humour dans ma carrière. Et aujourd'hui, je travaille au contact de médecins qui ont évidemment une charge mentale énorme. Et une charge mentale énorme sur le plan administratif, mais aussi sur le plan de la responsabilité humaine. Et la pression c'était important. Puis, il y a un organisme qui est le Programme d'aide aux médecins du Québec qui supporte les médecins finalement, et je précise, médecins, étudiants et résidents, justement, qui les accompagnent dans les périodes un peu plus difficiles de leur vie. On parle d'un réseau de la santé qui est fragile. Puis, je pense que si on veut parler de pérennité du réseau de la santé, de solidité du réseau de la santé, il faut aussi qu'on commence à regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de nos soignants. Puis, je dirais, les premiers qui prennent des décisions, là, ceux qui sont en haut de tout ça, en haut de cet échec, grand Manitou, les décisions, ils ont quand même un pouvoir absolument terrible à supporter. Donc, la santé mentale, dans le réseau de la santé, pour moi, ça faisait du sens énormément. Donc, avec Facturation médicale LGD, on a monté un événement qui s'appelle le Trail d'écho, donc par FMLGD, puisque c'est FMLGD qui est en arrière de ça.
On voit tous les liens, effectivement, puis le fil conducteur dont Annelise parlait. Le Trail des Cômes, effectivement. C'est une nouvelle course? C'est une nouvelle course, la première édition qui va avoir lieu le 26 septembre 2026. Ça sent bien. À vos agendas, les amis. Ça sent bien, effectivement. Dans un bel endroit. Dans un environnement absolument fabuleux, Montagne Val-Saint-Cour, si vous ne connaissez pas, c'est dans la Lothière. C'est très beau, puis c'est quand même une sacrée belle montagne parce qu'elle accueille chaque année, je pense que c'est la Coupe du monde de ski de boss, là, je ne peux pas dire de bêtises, mais c'est quand même une montagne, et là je ne dis pas de bêtises, parce que c'est une montagne qui a la particularité d'offrir quand même un beau dénivelé. On part de 300 mètres entre la base et le sommet de la montagne. Sur un 3 km, ce qui est quand même un pas pire dénivelé. Quand on arrive au sommet, on a une vue fabuleuse sur tout le territoire des Cômes. Là. Puis c'est beau parce que c'est dégagé, c'est la Naudière. Là, c'est creux, mais en même temps, le fait que ça soit creux, c'est parce qu'on est en pleine nature et c'est absolument fabuleux, cette vue qu'on a sur les Cômes. Et ensuite, on a une belle descente qui n'est pas la même que la montée. Donc, ça fait vraiment une belle boucle pour pouvoir revenir à la base de la montagne. On a une belle descente sur 3 km aussi. Et la descente a vraiment une vue fabuleuse sur tous les monts environnants, en fait. Et 26 septembre, c'est sûr qu'on va être en plein pendant le Festival des couleurs. Wow, les couleurs ont commencé dans le couleurs, oui, exactement. Les couleurs auront commencé. Puis en fait, c'est le premier week-end du Festival des couleurs pour la montagne de Val-Saint-Côme. Et c'est ça. Donc, je pense que pour les participants, ça va être un bel événement. On voulait en faire un défi un peu hors de l'ordinaire plutôt que d'en faire une course standard où finalement les gens qui ne sont pas coureurs se disent « Oh, finalement, moi, je ne suis pas coureur, je ne vais pas participer à ça. » Je le voulais accessible à tous tout en gardant un certain niveau de défi. C'est ce qui fait que... Non, mais c'est ça. Puis je voulais dire, quand on a lu un petit peu, on a regardé cet événement qu'on ne connaissait pas, puisque c'est la première année. Puis aussi, il y a un défi montagne, il y a un défi forêt. Donc, défi montagne, on parle de ça. Il y a 4 défis. 4 défis, oui, parce qu'ils peuvent être... 4 défis dénivelés, avec 4 dénivelés différents, évidemment, mais c'est la même boucle, c'est le même parcours. Un défi forêt, effectivement, qui est plus, je dirais, le trail traditionnel tel qu'on le connaît, avec un beau 15 km, avec quand même 1000 mètres 1000 mètres de dénivelé, quand même, pour un 15 km, il faut des bonnes jambes. C'est un beau dénivelé, puis c'est quand même un sentier relativement technique, là, tu sais, on est dans la Naudière, c'est pas full roulant, là, tu sais, donc c'est quand même un beau défi technique. 4 défis montagne, donc avec le défi vertical 300, qui est une boucle, comme on parlait, donc à la base de la montagne. Tu disais, donc le dénivelé, en fait, c'est un 300 mètres. Absolument, 300 mètres de dénivelé positif. On a un défi 600, 2 boucles, un défi 900, 3 boucles, et comme vous imaginez, un défi 1500 et plus, qui est effectivement 5 boucles. 5 boucles. Si on calcule bien, c'est 5 boucles. Ouais, je suis comptable de formation. Oh lolo, moi pas. C'est ça, donc 5 boucles et plus, effectivement. Le défi 1500 et plus peut être fait en solo ou en équipe. C'est le seul où on a pu placer un défi d'équipe. Sinon, ça devenait un petit peu plus complexe, à la fois au niveau de la gestion, puis au niveau pour les inscriptions, pour les participants, ça faisait toute une panoplie d'options différentes. Et puis là, les participants étaient tout mêlés, là. Donc, on l'a simplifié. Possibilité, donc, de le faire en équipe pour ceux qui sont des je dirais, coureurs, marcheurs, en tout cas, peu importe quoi, mais genre gang de défis. Ça peut être une gang d'amis, ça peut être une famille, ça peut être des collègues, peut-être même comme activité de team building. Puis, on parlait donc du programme qui soutient les médecins, donc, puisque c'est un profit PAMQ, programme d'aide aux médecins du Québec. Oui. Exactement. Le PAMQ, donc 100% des dons sont remis au profit du PAMQ. C'est la cause qu'on a choisie. On parlait réellement de faire une différence, en fait, au niveau au niveau du réseau de la santé, d'avoir un événement qui puisse permettre de supporter le réseau de la santé. On a choisi pour cette année, donc, le programme d'aide aux médecins du Québec, le mouvement qui est la cause que l'on supporte. Et pour les plus ambitieux, donc ça pouvait être, oui, de revenir sur ton point, Lolo,
Ça peut être effectivement tout peut se faire en solo et ça peut se faire en équipe, donc que ça soit des médecins, que ça soit le département de la néonatologie à Sainte-Justine, par exemple, je sais parce que j'y ai travaillé, mais que ça soit peu importe quel département ou peu importe, je dirais même quel soignant. Tu sais, ça pourrait être une clinique de physiothérapie, par exemple, qui vient puis qui s'inscrit en équipe aussi. Je pense que toutes les personnes qui se sentent moindrement un peu concernées par la santé. Et je pense qu'en fait, on nourrit tous. Oui, moi j'allais dire moindrement concernés par la santé, tout le monde. Moindrement Mais oui, concerné tout le monde. un peu Oui, c'est clair. par le réseau de la santé, par le milieu de la santé. Parce qu'en fait, on parle des médecins, mais c'est une question d'intelligence collective, en fait, et pas de responsabilité individuelle des médecins. C'est une question de responsabilité collective. Si on veut être bien pris en charge comme citoyen, ben, essayons de faire en sorte aussi que notre réseau se porte un petit peu mieux. Ouais. Voilà, donc pour les médecins, en fait, pour le réseau de la santé, c'est le premier événement certifié par Athlétisme Québec quand même, qui est dédié au réseau de la santé. Donc ça, et c'est important de pouvoir le mentionner. Mais on l'ouvre à tous parce qu'encore une fois, si on parle de responsabilité collective, on est tous concernés par la santé, puis on est tous concernés par le réseau de la santé du Québec, évidemment. Absolument. Oui. Donc, qu'on puisse s'impliquer d'une manière ou d'une autre, en solo, en équipe, soyons là. Soyez présents. Moi, j'ai une question aussi. Je te laisse terminer, puis je te pose ma question. Oui, parce que je termine par les 4 défis montagne, avec donc défi des milliers verticales, mais un défi forêt. Et pour les plus ambitieux... On va combiner les deux, non? On combine les deux. Oui, voilà, on s'y attendait. Le all-in. Le all-in est là. La team all-in. Pour la team all-in. Pour la team all-in. Pour la team all-in, effectivement, où l'horaire permet de faire le 15 km en forêt, donc avec 1000 mètres de D+, et un défi vertical 300. Aïe, ça va piquer. J'allais dire, quel est le défi vertical? Donc, en fait, c'est le défi, donc rappelle-nous, le défi en forêt, en fait. Oui, défi forêt. Donc, c'est 1000 mètres de dénivelé sur 15 km et une boucle. Tu rajoutes une boucle, donc un 300 mètres de dénivelé sur la boucle de 6 km. Donc, ça, c'est... Il faut absolument faire ça. Il n'y a aucune raison de ne pas faire ça. mais oui, je pense qu'il faut absolument être là parce que d'abord, c'est une belle cause, mais c'est surtout pour chacun de nous, c'est commençons, on parlait de prendre soin du réseau de la santé, mais en fait, commençons par prendre soin de nous, chacun de nous. C'est une extraordinaire façon de pouvoir le faire et de pouvoir prendre soin de nous. Je parlais tout à l'heure avec Ambitieux Nature de la santé mentale. Moi, c'est ce qui m'a remis sur les rails d'une santé mentale fonctionnelle, je dirais, qui m'a permis de pouvoir exercer les fonctions de la façon la plus sereine possible. C'était justement d'intégrer ça dans ma routine de vie, dans mon mode de vie. Donc, je pense qu'on pourrait tous, tout au moins, le plus possible. On a 300 dossards disponibles pour la première édition. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est chronométré? Ça, c'était une de mes questions. Est-ce que c'est... Le 15 km va être chronométré. Okay. Par contre, effectivement, la boucle, l'idée, c'est effectivement de terminer le plus vite possible. Mais contrairement à l'idée des backyards dont on parlait tout à l'heure, les gens, même ceux qui feraient le défi 600 ou le défi 900, on part quand on est crème. C'est ça. L'idée, c'est de pouvoir même se rassembler, j'irai à la base de la salle, dire OK, let's go, genre c'est ça, c'est un beau happening. Exactement. Puis mon autre question, c'est d'avoir du fun et plus que de la performance. L'idée, c'est que les gens ne viennent pas nécessairement pour battre un record, mais qui viennent pour avoir du fun. Et on le dit sur la page Internet, mais c'est vraiment, je pense, l'ambiance d'un festival, l'âme d'un trail. Ouais, c'est beau. Et l'idée, c'est vraiment finalement de vivre un festival. De festival, puis même, tu sais, de dire, à la place de m'entraîner de mon côté, à la montagne de mon coin, je vais là, il y a plein de gens, il va y avoir de l'ambiance, tu sais, c'est le fun, là, tu peux le prendre comme un entraînement vu tes défis de l'automne aussi. Absolument, on parlait des causes de l'automne, le Bon Ultra qui s'en vient après, notamment, qui s'en vient juste c'est un mois avant, en fait, c'est parfait, là. Absolument, c'est un beau... le moment idéal pour pouvoir venir se pratiquer. Du D+. On vient dans la Naudière pour s'entraîner dans l'Estrie, c'est
c'est ça? Exactement. Puis, Absolument. mon autre question, c'était au niveau de l'inscription. Est-ce qu'il y a des frais d'inscription ou c'est tous des dons? Est-ce que c'est des dons volontaires? Comment ça fonctionne? Il y a des frais d'inscription qui sont très minimales par rapport à un événement de ce type-là. Ouais. Si on regarde les événements un petit peu similaires, et on demande une levée de fonds minimale de 20 pièces par participant au profit du programme d'aide aux médecins de Québec. Donc, c'est un mix d'inscription et de dons. Et dons volontaires, mais Oui. on encourage évidemment tout le Mais monde oui, à allonger les dollars de Absolument, plus. parce que, encore une fois, l'idée aussi, c'est de pouvoir faire cette différence-là. Ben oui, puis l'événement, et, c'est la cause qu'on soutient. Donc, on. Tout à Oui, s'assure puis tu que- nous parlais tantôt Ouais. de mouvement collectif. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est aussi de générer un mouvement collectif. C'est aussi de profiter d'une expérience dans la nature. C'est aussi d'avoir en tête la santé mentale. Donc, trois bonnes raisons de s'inscrire. Complètement. Puis, tu sais, je dirais de participer, de s'impliquer dans un événement qui est quand même porteur de sens, là, Ouais. au-delà de se faire du bien pour soi, ce qui est déjà une très, très Ça fait bonne, du sens, bonne déjà. raison. ça fait déjà beaucoup de sens, et c'est déjà une très bonne Beaucoup de cause. Mais oui, effectivement, de pouvoir laisser une marque, je dirais, peut-être, pour cette cause-là, dans ce milieu-là. Tu nous as donné Ouais, le c'est goût, ça. en tout cas. Pour le Puis réseau de la santé. Pour Donc, le réseau de la santé, puis je trouve que il est bien placé dans le calendrier. Je trouve que c'est le fun de découvrir un autre coin aussi. Personnellement, moi, je suis jamais allée courir dans ce coin-là. Je suis déjà allée à Saint-Donat, dans ce coin-là, faire du ski de fond, plus même l'hiver. chose, même chose. Donc là, de découvrir à l'automne, je pense que ça va être magnifique. Je pense que tu nous as donné vraiment envie. un beau point pour les couleurs. Ben Vraiment. oui, Ouais, ben, voilà. on s'inscrit. Donc, pour s'inscrire, c'est quoi le site Internet? Trailledescombes.ca. Exactement. Donc, évidemment, on pourra mettre des infos au bas de la vidéo. Puis, on te remercie d'être Merci venu nous voir infiniment, ici à Sandrine. Montréal. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est vraiment un vrai plaisir d'être venu jusqu'à Montréal pour vous rencontrer. Ah, mais ça valait la peine On parce s'est dit que on s'était s'est retrouvés vu, au camp, effectivement, à Sutton. On a ri, on a chanté dans les Exactement. sentiers. On a chanté. Exactement. Mais encore. Mais on va encore rire, on va encore belle chanter. occasion Une belle de occasion, pouvoir, effectivement. de pouvoir se retrouver à nouveau. Fantastique. Ben, on te souhaite Merci aussi beaucoup. bonne course parce que là, tu t'en vas, toi, faire un ultra prochainement, la semaine prochaine. J'en vais dans une semaine Oui, c'est ça. pour faire le 170 des Chic Chocs. Oh my Ah, c'est ce dont vous étiez en train de parler tantôt. OK. Bravo. 170 des Chic Chocs. Une belle Mais en expérience fait, aussi, un bel endroit. J'ai attendu plusieurs années pour m'inscrire à celle-là, alors que j'ai quand même plusieurs 100 000 Mhm. à peine Ah ouais, mais celui-là, j'attendais d'être grande. Ouais. C'est Je pense que t'es rendue grande. C'est drôle cette notion-là. Moi, je me suis dit, à un moment donné, je change de montre le jour où je suis grand. Puis j'ai upgradé. Mais tu l'as changé, J'ai là. changé. Il est grand, Ça m'a rendu grand. pris, ça m'a Puis pris. regarde, Nathaniel, lui, il n'a pas attendu d'être grand. Là. Il était tout petit, puis il courait des ultras. Ben oui, c'est ça. Et, tout à fait. Puis, je veux dire, en tout cas, ça donnera ce que ça donnera. Je pense avoir, en tout cas, ça fait de nombreux mois que je me prépare physiquement et mentalement à cet événement-là. Je me suis préparée d'ailleurs dans les sentiers. Oui. Avec la guerre du... Oui. Mais puis, Ah ouais. dans les sentiers de la Terre Sainte, là en arrière, dans l'Anaudière, dans le coin de Saint-Donat aussi, pour avoir justement tout sauf du roulant, parce que Ouais, ça, ouais, voilà, ils en- Ah non, Chic Choc, c'est corsé, là. Ah ouais. Oui, mais je pense pouvoir dire que je suis prête à m'enligner sur la ligne de départ. L'arrivée, c'est toujours tellement une aventure C'est le propre des hallucinante ultras. Oui. que, je veux dire, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, même si on est super prêt. Mais mon engagement vis-à-vis de moi-même, c'était d'arriver prête sur la ligne de départ. Fantastique. Et je fais ce que j'ai. Ben, on te le souhaite, mais c'est déjà bien Ouais. parti. Donc, Donc, voilà. Eh bien, Sandrine Mathias, c'est tout le monde. merci infiniment. Je vais te récupérer.
Ben, merci beaucoup. Et voilà, c'est ce qui conclut cet apéro tout court. On a appris encore plein de choses. Plein de choses. On a merci. encore envie d'aller courir. Mais, ça, c'est clair. Puis, j'allais vous dire qu'on se remet quand même à la course, là, dans le sens où on profite vraiment du moindre temps disponible pour aller courir. Mais c'est... Ouais, on est motivé. Oui, Défi on est trajectoire motivé. Défi 2027. trajectoire 2027. Effectivement, on va aller grignoter des places parce qu'on était parti un peu en retard, comme je disais tantôt. Oui. On a toujours plaisir à vous revoir, à vous trouver sur dans vos différentes activités, à courir avec vous. Ça peut être de manière inopportune, dans le sens où on se croise, on court. On vous voit passer sur les réseaux sociaux. Oui. On aime ça aller vous faire des petits j'aime aussi sur vos posts, vos entraînements, c'est tout le temps le fun. Et on remercie évidemment les brasseurs de West Shefford de présenter l'apéro tout court. On remercie aussi la boutique courir, Dan qui nous a vraiment réservé un magnifique espace et toute son équipe. Oui, merci. Alors on vous laisse avec cet apéro et prochain événement, on s'en va à Borealis en fin de semaine. Ciao. Ciao, bye bye.